De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était très attristé, mais il ne resta pas seul. Son grand-père, Abdul Muttalib, le regardait avec amour et prenait soin de lui. Mais 2 ans plus tard, lorsque son grand-père décéda aussi, c'est son oncle, Abu Talib, qui le prit sous sa protection. Son oncle aimait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme son propre enfant et l'a toujours protégé. Dès son jeune âge, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commença à travailler. Sous le soleil brûlant du désert de la Mecque, il faisait paître des moutons et des chèvres en tant que berger. Pendant ses journées solitaires, il observait le ciel et méditait sur les beautés créées par Allah. Tout ce qu'il voyait lui enseignait la patience et la compassion. Durant son travail de berger, il traitait les animaux avec douceur et les guidait avec amour. La Kaaba avait été détruite. La pluie, les crues et le poids du temps avaient affaibli la maison d'Allah. Les Mécois se sont rassemblés et ont dit « Reconstruisons cette maison, mais que seul de l'argent licite y entre. » Oui, ils adoraient des idoles, mais ils savaient très bien ce qu'est le licite. Pas un sou issu de la prostitution, de l'usure, de l'argent des orphelins ou du sang ne doit entrer. Ont-ils juré. Certains ont apporté une bourse, d'autres ont retiré leurs bracelets. Les pièces d'or ont été placées une à une. Les épaules furent meurtries par les pierres, les mains couvertes de sang. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la fin de la construction, l'argent était épuisé. La base restait incomplète. La zone de Hatim, les pierres posées par Ibrahim alayhi salam, furent laissées en dehors de la structure de la Kaaba. Jeune Mohammed est le surnom Al-Amin, le digne de confiance. Mohammed, que la paix soit sur lui, en grandissant, devint une personne très appréciée parmi les habitants de la Mecque. Il disait toujours la vérité et ne faisait jamais d'injustice à quiconque. Les gens lui confiaient leurs affaires, sûrs qu'il tiendrait ses promesses. Un jour, la pierre noire, Hajar al-Aswad, fut déplacée du mur de la Kaaba. Les Mécois se disputèrent pour savoir qui aurait l'honneur de la remettre en place. Finalement, ils prirent une décision. Demandons à la première personne qui entrera par la porte de la Kaaba. Et à ce moment-là, Mohammed, que la paix soit sur lui, apparut au loin, marchant calmement. Tous s'exclamèrent avec joie. Al-Amin est arrivé, il est le plus digne de confiance d'entre nous. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étendit un tissu, plaça la pierre noire dessus, puis demanda à un représentant de chaque tribu de tenir un coin du tissu. Ensemble, ils soulevèrent la pierre et la remirent à sa place. Ainsi, tout le monde fut content et aucun conflit n'éclata. Depuis ce jour-là, tout le monde l'appelait Al-Amin, c'est-à-dire l'homme digne de confiance. L'homme dont le droit a été lésé et le serment prêté à la Mecque. Un jour, un marchand yéménite a cherché justice à la Mecque. Sa marchandise avait été prise, mais il n'avait pas été payé. Personne ne l'a aidé. C'est alors que les notables de la Mecque se sont réunis et ont prêté serment. Quel que soit l'opprimé, il protégerait ses droits. Ce traité fut nommé Hilful Fudul et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les rejoignit alors qu'il était jeune. Même des années plus tard, il disait « Être présent à l'assemblée de Hilful Fudul était pour moi plus précieux que les plus beaux butins. Même aujourd'hui, si l'on m'appelait, je viendrais. » Car il était toujours du côté de la justice. Une vie pleine d'amour, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Khadija. Un jour, une femme très intelligente et très riche nommée Khadija entendit parler de l'honnêteté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui proposa de l'aider dans ses affaires commerciales. Après quelque temps, Khadija demanda à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'épouser. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut très heureux et répondit « Oui ». Ils s'aimaient beaucoup et construisirent une vie pleine de bonheur. Après leur mariage, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eut 6 enfants avec Khadija, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima, Qasim et Abdullah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ressentait toujours une grande joie avec ses enfants.